Dans cette vidéo, nous allons parler de débogage des programmes en Python. Alors, il y a de nombreuses possibilités de faire le débogage dans Visual Studio Code. Nous allons ici considérer juste une seule, le débogage des fichiers exécutés directement dans VS Code. On peut faire le débogage aussi dans une fenêtre interactive, peut déboguer les blocs-notes Jupyter, etc. Bon, faisons le débogage ordinaire, des fichiers ordinaires. Typiquement, quand on fait le débogage, sauf s'il y a une erreur grave et évidente, on met un point d'arrêt quelque part dans l'endroit autour du code où ça nous intéresse. Donc, regardons rapidement ce code. On a défini trois fonctions. Ensuite, on appelle la première. La fonction foo appelle la fonction bar appelle la fonction base. Chaque fois, on fait la transformation des variables et nous voulons savoir ce qui se passe. Bon, quand on lance le débogage la première fois, dans un répertoire ouvert en VS Code, il faut le configurer. Donc, on appuie sur ce bouton et ça nous laisse choisir la configuration de debug. Donc, on va déboguer le fichier actif. Donc, il y a d'autres options. On peut attacher le processus de débogage à un processus déjà actif ailleurs, etc. Mais nous prenons cette activité. Euh, alors, voici le debugger lancé. Et voilà, on a touché le point d'arrêt. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici dans le mode de débogage? Plusieurs choses. On a la pile d'appel, call stack. Donc, notre module, donc c'est notre fichier. Dans ce fichier-là, on a appelé la fonction foo. La fonction foo a appelé la fonction bar a appelé une fonction base. Dans chaque contexte, dans chaque trame de la pile, on a ses propres variables. On peut se mettre dans un contexte de fonction foo. Hop, on est dans ce contexte-là, voilà, donc la flèche verte, c'est le contexte courant. Et là, on a des variables locales, a et x. Donc x, a, c'est ce qu'on a passé à la fonction foo, et x, ce qu'on vient d'être calculé. On peut se mettre dans un contexte de la fonction bar. Et là, dans un contexte, on a la variable b et y. Donc b, c'est ce qui était passé dans bar, l'ancien x, et y, c'est le résultat de calcul. Et finalement, on peut se mettre dans ce contexte-là. Et donc là, on a z qui était calculé à partir de c, ça vaut 1. Alors, ce qu'on peut faire en déboguant le programme, on peut avancer pas à pas. Donc, on peut entrer dans une fonction, on peut sortir d'une fonction, on peut recommencer le débogage, et si on est sur un point d'arrêt dans une boucle, on peut continuer et ça va s'arrêter, le programme ça va s'arrêter à chaque point d'arrêt prochain. Et on peut arrêter évidemment le débogage complètement. Donc les contrôles de débogage sont assez courants, donc c'est la même technique qui est utilisée dans d'autres environnements de développement intégré. Et comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver les mêmes contrôles dans d'autres contextes, par exemple pour des fenêtres interactives ou pour des blocs-notes Jupyter.